Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors j'ai des trucs à vous dire. Dernièrement, j'ai fait pas mal de vidéos de présentation de matériel et certains d'entre vous s'en inquiètent. Certains d'entre vous me réclament moins de tests et plus de copeaux, ça j'entends. D'autres me demandent carrément d'arrêter de présenter des lasers et d'autres encore m'appellent Pierre Bellemare. Alors il est temps, je pense, de mettre les choses au point. J'ai une tribune, j'en profite après tout. Je vais commencer par vous expliquer déjà pourquoi je suis sur YouTube et ce que je veux y faire. Je vais essayer de faire court. J'ai créé la chaîne Être une palette dans le but de partager. Initialement, je voulais faire que quelques vidéos pour expliquer comment j'ai converti ma combinée à bois triphasé au monophasé avec un variateur de fréquence. La série vidéo a plu, je me suis pris au jeu et j'ai continué. Pourquoi? Pas pour un quelconque YouTube game, mais parce que j'aime partager. L'unique raison de cette chaîne, c'est le partage, rien d'autre. Donc je partage ce que je sais, ce que j'apprends, mes passions, mes expériences, et parmi tous ces partages, il y a du test de matos, et ça apparemment, c'est un sujet qui divise. Donc cette dernière année, j'ai testé beaucoup de lasers, malgré le fait que pas mal de monde n'est pas intéressé par ces machines. C'est ok, très bien, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais il en faut pour tout le monde. Donc pour ma part, je trouve que le laser est un outil particulièrement intéressant dans un atelier bois, parce qu'il permet par exemple de faire très rapidement des gabarits, très précisément, des découpes très fines avec des angles aigus que peu d'outils sont capables de gérer, même pas une CNC, des gravures aussi. J'ai cherché par exemple à me procurer une marque à chaud pour signer mes créations, j'ai laissé tomber parce que ça coûte la peau des fesses. Et bien un laser, ça fait la même chose en mieux. Ça grave plus précisément, la gravure est régulière alors que la marque à chaud, si vous l'appliquez pas parfaitement droite, c'est pas régulier. Et le laser est bien plus polyvalent, enfin bref, je trouve qu'un laser, c'est pas indispensable, mais c'est quand même vachement bien. Mais ça coûte très cher et la technologie, ça évolue très rapidement. J'ai vu la puissance de ces machines quadrupler en moins d'un an. Il ne faut pas se planter quand on choisit la sienne, c'est un peu comme une voiture. Et c'est pourquoi j'en teste pas mal. Alors croyez-moi, je pourrais en tester le double. Je refuse beaucoup de propositions. Je retiens que les modèles qui me paraissent pertinents. Alors à tous ceux qui râlent parce que je teste trop de laser, je réponds tout simplement que vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos. Je vous rappelle que les vidéos que je vous propose, et qui au passage me demandent des heures de travail, je vous les propose gratuitement. Et il y a deux mots importants là. Je propose des vidéos, je ne les impose pas, rien ne vous force à les regarder, et gratuitement. Vous n'avez pas payé pour les voir, alors pourquoi se plaindre du contenu? Donc si une vidéo ne vous plaît pas, vous zappez. La plupart d'entre vous le faites et c'est très bien. Moi je fais pareil, je suis abonné à plusieurs chaînes, je ne regarde pas systématiquement toutes les vidéos, même si j'active toutes les notifications pour ne pas rater celles qui m'intéressent. Mais perso, je ne vais pas râler en commentaire sur les vidéos qui ne me plaisent pas. Je ne les regarde pas, c'est tout. Alors attention, il y a un risque d'ambiguïté. Je ne dis pas que je prends mal les récents commentaires entre guillemets négatifs. Au contraire, moi je suis un partisan des critiques constructives. La plupart des commentaires font part de frustration plus qu'autre chose. Et je comprends, quand vous me dites encore un laser, on veut l'établir, on veut des copeaux, ça fait sens et je suis d'accord. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pour les 2 ou 3 commentaires qui me dérangent. Alors maintenant je vais faire une parenthèse coup de gueule, ça sera pas long. Heureusement, des commentaires comme ça, il y en a très très peu. Un ou deux, pas plus. D'abord, je ne suis pas Pierre Bellemare, je ne fais pas de téléachat, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et c'est la première chose que j'ai dit dans cette vidéo. Je fais ces vidéos pour le partage, ça c'est essentiel. Les tests d'outillage en font partie, les lasers sont des outils comme les autres. J'ai l'opportunité de tester les outils et de vous faire profiter de ces tests, je ne vais pas me priver. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, ça intéresse quand même du monde, et ces gens-là apprécient ces vidéos. Encore une fois, ceux qui ne les apprécient pas n'ont pas l'obligation de les regarder. Et en toute modestie, les tests que je fais, j'ai vu aucune chaîne YouTube les faire. Si vous en connaissez, dites-le moi en commentaire et je m'y abonne direct. Mes tests, ils sont poussés. La deuxième chose qui m'agace, c'est les gens qui commentent « les lasers, tout le monde s'en fout ». Alors ça, j'accepte pas. La personne qui a écrit ça se fout des lasers et elle a le droit, mais elle prend son cas pour une généralité. Et perso, je trouve que c'est un comportement égoïste. La personne qui a écrit ça prend son avis pour celui de tout le monde. Ma chaîne n'est pas dédiée à cette personne et elle est justement pour tout le monde. Et tout le monde ne se fout pas des lasers. On est un peu plus de 20 000, c'est impossible que toutes les vidéos plaisent à tout le monde, mais c'est tout aussi impossible qu'un type de vidéo ne plaise à personne. Ça me rappelle un commentaire du même genre qui m'avait choqué. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps où j'expliquais comment j'ai choisi ma défonceuse, la Festool OF 1400. Le commentaire disait « Oh là là, j'étais sûr que tu allais choisir la Festool », comme si c'était mal de choisir des outils de cette marque. Alors que la vidéo est un argumentaire construit d'une demi-heure ou 3/4 d'heure, je sais plus, où j'ai mis en concurrence je sais pas combien de marques et de modèles. Le gars, il a râlé parce que j'ai choisi la marque que lui n'aime pas, et limite, il m'en a voulu. Et je trouve que c'est aussi con que de dire que la vidéo qui te plaît pas ne plaît à personne. Voilà. Donc il y a des gens qui ont l'esprit fermé, dommage pour eux. Bref, je referme la parenthèse coup de gueule, je suis pas là pour ça, de toute façon, je fais pas cette vidéo pour me plaindre, mais pour mettre les choses au clair. Alors les 2 ou 3 rageux, passez votre chemin. À l'opposé de ces 2-3 là, par contre, les gens frustrés et qui attendent des vidéos de réalisation et de copeaux, vous faites bien de vous signaler, parce que je partage votre avis. Alors pardon, mais je ne peux pas contenter tout le monde en même temps.
Je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de tests de laser qui s'accumulent ces derniers temps, et il y en aura d'autres. Je suis bien conscient aussi qu'il y a d'une manière plus générale beaucoup de tests d'outillage qui se suivent ces derniers temps, et là aussi, il y en aura d'autres. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je ne démarche pas les marques pour tester leurs produits, ce sont elles qui me contactent en général, et ça se passe par vague. C'est un concours de circonstances. Et en fin d'année, j'en accepte plus à cause de la météo. Ah, ça, il va falloir que je l'explique. Réaliser des vidéos comme je le fais prend énormément de temps, du coup j'essaye de préparer les vidéos à l'avance. En ce moment, j'ai 2 séries en cours sur des réalisations, l'établi et la boîte de ma guimbarde. La boîte est terminée, les vidéos arrivent petit à petit, vous avez vu les premières, et cette boîte, je l'ai faite à l'automne. L'établi, lui, il est resté en stand-by tout l'hiver, tout bêtement parce qu'en hiver, dans le garage, il fait trop froid pour que je puisse faire des collages corrects. C'est bête, hein, mais jusqu'à ce que j'ai un moyen de chauffer le garage, je pouvais difficilement avancer sur les projets bois. Et pendant ce temps-là, au lieu de coller du bois, je teste du matos et je prépare d'autres projets. Et aussi, souvent, l'hiver, je relâche un peu la bride au niveau bricolage. Le froid et le manque de lumière, ça me rend feignant. Encore une dernière chose, je vous l'ai dit, réaliser les vidéos comme je le fais, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je ne sors qu'une vidéo tous les 15 jours. J'aimerais bien en sortir plus, mais c'est impossible, c'est pas un plein temps, le rythme est intenable. Et pourtant, quand je produis une vidéo sur un laser, j'essaie toujours de sortir une vidéo une semaine après, au lieu de 15 jours plus tard, pour limiter la frustration des purs boiseux. Alors c'est pas toujours possible, parce que réaliser les vidéos sur les lasers, ça prend autant de temps qu'un autre type de vidéo, mais j'essaye quand même. Bon, la vidéo que vous regardez actuellement, bien sûr, je la compte pas, on va dire que c'est un hors-série. Vous aurez droit quand même à une autre vidéo la semaine prochaine, ça sera la suite de la fabrication de la boîte de la guimbarde. Alors, puisque j'en suis, à parler des projets, je vais vous parler de ce qui vous attend dans les prochaines vidéos, sans tout vous dévoiler. Je suis en train de tester un laser, il y en a un autre, encore en attente. Côté test matériel, il y aura la comparaison de la fleureuse Makita avec la copie de chez Vevor. Je sais que pas mal d'entre vous l'attendent, celle-ci. Il y aura aussi une vidéo qui s'ajoutera à la série des vidéos sur les consommables. Le sujet, ça sera les vis à bois. Et j'ai aussi acheté un moteur de 500 watts pour la CNC de Toutrise. Je vais le tester, on verra si c'est un bon investissement. J'en doute pas, mais on verra. Ah oui, et puis tous ceux qui pensent que je répondrai aux sirènes commerciales, la Makita et le moteur de la CNC, je les ai achetés. Je dis ça, je dis rien. Tout comme le rabot que je vais vous présenter, qui se trouve dans une boîte juste à côté de moi et que je n'ai pas encore ouvert, et que je ne vais pas vous montrer. Il n'y a pas de raison, je veux le découvrir avec vous. Il y a aussi un truc là-dedans, je vous laisse deviner quoi dans les commentaires. Eh ouais, encore du festool dans l'atelier, quelle honte. Bon, j'arrête, c'est pas drôle. Ni pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Voilà, donc plein de tests de matos et pas de réalisation. Non, je plaisante. Bien sûr, vous verrez la fin de la réalisation de la boîte de la guimbarde. Je prépare aussi la fabrication des tiroirs de l'établi. Et ce sera en 5 vidéos parce que je vais détailler beaucoup plus que d'habitude la fabrication pour bien prendre le temps de voir plein de techniques de fabrication. Ah oui, puis il y aura aussi la suite de la foire aux questions organisée pour la célébration des 20 000 abonnés. Vous avez été tellement nombreux à y participer que j'ai dû faire 2 vidéos pour répondre à tous. J'en profite pour vous remercier encore une fois de m'accompagner dans mon atelier. Merci pour vos commentaires également. Je ne voudrais pas qu'avec cette vidéo, vous pensiez que je me vexe des retours critiques. Cette vidéo, c'est pas un coup de gueule, mais j'avais besoin de clarifier les choses. J'adore vos commentaires et je les lis tous et j'y réponds systématiquement, même si ça devient compliqué de le faire au vu du nombre croissant de commentaires. Et au passage, tiens d'ailleurs, pour info, YouTube me notifie de tous les messages, donc je peux répondre à tout le monde, mais il ne me notifie pas forcément les réponses aux commentaires. Donc si j'ai répondu à un commentaire et que vous répondez ensuite, bien souvent, je ne vois pas cette réponse malheureusement. Voilà. Donc c'est tout pour cette fois. Donc la vidéo est courte pour une fois, c'est pas une vidéo habituelle. La prochaine vidéo sortira dimanche prochain comme promis. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!